Cette semaine, dans AAN, des dirigeants adventistes présentent leurs condoléances aux familles affectées par l'attaque du dimanche de Pâques au Pakistan. Des dirigeants de l'Église adventiste à Cuba restent optimistes par rapport au traitement favorable qu'accorde la nation à l'Église compte tenu de la visite du président Barack Obama. Et découvrez des moyens pratiques pour vaincre le diabète à l'occasion de la Journée mondiale de la santé. Ces histoires et d'autres dans quelques instants. Vous êtes sur AAN, une émission de l'Église adventiste mondiale. Merci de nous regarder cette semaine. Pour commencer dans les nouvelles, plus de 70 personnes ont été tuées et 300 autres blessées cette semaine suite à l'attentat suicide perpétré à Lahore au Pakistan. L'attentat s'est produit dans un parc public alors que des familles chrétiennes célébraient le dimanche de Pâques. La plupart des victimes étaient des enfants. Des dirigeants de l'Église adventiste de la région de l'Asie du Pacifique Sud ont présenté leurs condoléances aux familles affectées par la tragédie. Les dirigeants ont aussi déclaré « Durant ces temps de troubles, nos membres à Lahore sont les mains de l'Église pour atteindre et entourer de leur affection ceux qui sont directement touchés et qui sont dans la peine et la désolation. » Nous encourageons les adventistes, non seulement au Pakistan, mais dans le monde entier, à favoriser la compassion et le changement basé sur la paix qu'on trouve dans une relation avec Jésus. Faisons tout ce que nous pouvons pour apporter du réconfort au monde qui nous entoure. Fin de citation. Et le président de l'Église adventiste mondiale, Ted Wilson, a aussi exprimé sa sympathie suite à l'attaque. Sur sa page Facebook, il a déclaré « J'ai prié pour les Pakistanais, pour Lahore et les familles qui ont été si terriblement affectées, que le consolateur vienne spécialement auprès de ceux qui ont été blessés et de ceux qui ont perdu des êtres chers. » La visite récente du président américain Barack Obama à Cuba n'a pas seulement marqué l'histoire pour les relations entre les deux pays, elle a aussi inspiré l'espoir pour de plus grandes opportunités d'évangélisation et pour la croissance de l'Église adventiste. Aldo Pérez, président de l'Église adventiste de Cuba, faisait partie du groupe des 20 dirigeants religieux qui ont pu assister au discours fait par le président Obama. Pérez a déclaré, je cite, « Nous avons eu l'opportunité d'assister à un discours éloquent invitant à la réconciliation et très positif pour normaliser les relations entre les deux pays où nous espérons que cela pourra apporter de nouvelles occasions pour les Cubains et pour l'Église. » Fin de citation. Pérez a ajouté que ces derniers mois, les conditions avaient été favorables envers l'Église adventiste. D'après Pérez, les églises à travers le pays ont la liberté d'avoir différentes activités qui ont récemment inclus la Journée mondiale de la jeunesse, lors de laquelle des jeunes ont fait des actions dans le cadre du service communautaire. Israël Leito, président de l'Église adventiste du 7e jour à la division interaméricaine, a évoqué le changement d'attitude envers la pratique de la religion en toute liberté dans le pays. Il a déclaré, je cite, « L'Église a fait sa part toutes ces années en respectant le gouvernement et ses règles et maintenant, elle se trouve dans une position lui permettant de bénéficier d'occasions de propager l'Évangile plus librement. » L'Église adventiste à Cuba a plus de 32 500 membres qui adorent dans 450 églises et congrégations. L'Église gère aussi la faculté de théologie de la Havane. Chaque année, l'Organisation mondiale de la santé marque un jour pour éveiller les consciences sur un problème de santé publique mondiale. Le thème de la Journée mondiale de la santé 2016 est « Vaincre le diabète ». L'organisation veut mettre l'accent sur la hausse du diabète de type 2 et la charge qu'impose la maladie et ses conséquences, spécialement dans les pays où les revenus sont bas ou moyens. Le docteur Zeno Charles Marcel, directeur adjoint du département santé de l'Église adventiste mondiale, a été interviewé par ma collègue Erika pour partager des astuces sur la manière de vaincre le diabète. Dr Charles Marcel, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation aujourd'hui. C'est un plaisir. Les statistiques montrent que 350 millions de personnes à travers le monde souffrent de diabète et on estime que ce chiffre va doubler dans les 20 années à venir. Pourquoi pensez-vous que c'est le cas? Pour beaucoup, c'est lié à notre style de vie. Nous avons le fardeau de la génétique qui prédispose les gens au diabète. Mais nous savons que si vous vivez d'une certaine manière, vous avez plus de chances de développer le diabète que si vous vivez d'une autre façon. Les gens qui ne font pas assez d'activité physique ou qui ne sont pas actifs physiquement, disons-le ainsi, les choses que nous mangeons, beaucoup de nourriture industrielle et le fait de ne pas consommer la quantité de fruits et légumes que nous sommes censés manger.
Si vous ne dormez pas 7 ou 8 heures par nuit et dormez moins que cela, alors vous doublez vos risques d'avoir un diabète. Et si vous dormez 9 heures ou plus, vous triplez vos risques de développer le diabète. Wow. Alors oui, la façon dont nous vivons est un facteur majeur au nombre croissant de personnes ayant le diabète. Et malheureusement, nous savons que de plus en plus d'enfants souffrent de diabète. Qu'est-ce qui explique cela? Vous savez, dans le passé, nous avions ce qu'on appelait le diabète juvénile, qui était le diabète de type 1, qui dépendait de l'insuline. En d'autres termes, un élément auto-immune dans le corps les rendrait incapables de produire de l'insuline. Mais ce n'est pas ce qui est trop en vogue ces temps-ci. Ce qui se passe, c'est que les enfants, à cause de la manière qu'ils sont élevés, finissent par avoir les mêmes facteurs à risque que leurs parents et grands-parents ont pu avoir alors. Donc, les enfants, comme ils sont plus gros, ils sont beaucoup moins actifs. Beaucoup d'écoles dans le monde, des systèmes scolaires autour du monde, ont réduit la nécessité pour les enfants de faire de l'éducation physique et cela a des conséquences. Cela nous coûte cher parce que les enfants deviennent de plus en plus gros et les enfants sont moins actifs physiquement. Ils mangent beaucoup d'aliments malsains et cela remet la pression sur le risque de diabète. Pouvez-vous donner d'autres éléments qui provoquent le diabète? Plus les gens qui ont le diabète arrivent à l'âge où ils peuvent reproduire, ils augmentent la génétique pour le diabète aussi. Nous ne devrions pas écarter cela même si ce n'est pas le plus grand facteur. L'autre problème que nous mentionnons à propos du sommeil. Le sommeil est une sorte de pierre d'achoppement. Parce que la plupart des gens ne pensent pas que le manque de sommeil ou de repos peut être un facteur qui pourrait provoquer un problème tel que le diabète. Mais c'est le cas. Ce qui se passe quand nous ne dormons pas suffisamment ou quand nous dormons trop, nous changeons notre métabolisme, ce qui empire les choses un peu plus. Une autre chose que nous découvrons, c'est que lorsque nous mangeons différents types d'aliments, cela change ce qui se passe avec la bactérie dans notre intestin. La bactérie dans notre intestin aussi peut modifier notre risque de développer le diabète de type 2. De même, prendre du poids, particulièrement du poids autour du ventre et même pas le poids visible à l'extérieur, mais le poids constitué du gras déposé autour de nos organes internes. Cela nous cause d'avoir un problème qu'on appelle la résistance à l'insuline. C'est lorsque le corps ne réagit pas aux hormones comme il le devrait et de ce fait, cela prédispose aussi à développer le diabète de type 2. Pouvez-vous partager avec nos téléspectateurs quelques étapes pratiques qu'ils peuvent adopter pour prévenir le diabète? Le problème numéro 1, être physiquement actif. OK? Je ne cesserai de mettre l'accent là-dessus. Être physiquement actif, en fait, est vraiment important. C'est comme un médicament, c'est comme écrire une ordonnance pour l'insuline. Oh. Cela constitue une vraie prévention. C'est un traitement et cela peut aussi aider les gens à renverser la maladie. La deuxième chose serait la nourriture, les aliments que nous mangeons. Si nous mangeons beaucoup d'aliments industriels qui augmentent les risques, essayons de manger plus de, comment on le dit déjà, de la nourriture bio et bien sûr avoir une quantité de sommeil adéquat. Donc, les trois choses que nous avons mentionnées jusqu'ici, l'activité physique, la nourriture et le repos. Dormir suffisamment la nuit, 7 à 8 heures de sommeil par nuit, ces trois choses sont très importantes. Respecter cela peut aider. Nous sommes vraiment reconnaissants que vous ayez partagé avec nous. Merci beaucoup. Vraiment de rien. Nous avons du nouveau concernant une histoire dont nous vous avions fait part en janvier sur la plainte déposée par l'Église adventiste dans la région de l'Arkansas et de la Louisiane. L'Église, en plus de 2 de ses membres, ont traduit en justice la ville de Whitehall dans l'État de l'Arkansas au sujet d'une ordonnance locale qui interdit l'évangélisation par le biais du porte-à-porte. L'action en justice demandait que la Cour de district local déclare inconstitutionnelle la loi de la ville de Whitehall et précise que c'est une violation du premier amendement qui donne le droit à la liberté d'expression. La plainte a été déposée après que Ouachita Hills College, une des entités de l'Église adventiste, ait demandé la permission pour que ses élèves partagent leurs croyances dans la ville de Whitehall. Récemment, la ville a amendé la loi en question pour y inclure des distinctions entre le démarchage passif et le porte-à-porte. D'après Arkansas Online, l'amendement, je cite, demanderait à n'importe qui vendrait quelque chose ou demanderait des dons de s'enregistrer auprès de la ville et de passer par une vérification de ses antécédents afin d'obtenir un permis. Ceux qui font du porte-à-porte seulement pour distribuer des informations ou évangéliser n'auront pas à chercher un permis. Fin de citation.
Avec ce nouvel amendement, on s'attend à ce que l'Église adventiste du 7e jour en Arkansas mette fin à son action en justice. L'Agence de développement et de l'aide humanitaire au Canada a récemment reçu des fonds pour lancer son tout nouveau projet qui aidera à améliorer des vies de femmes en âge de reproduire, de nouveau-nés et d'enfants âgés de moins de 5 ans. Le projet Embrace se déroulera jusqu'en 2020 dans les régions reculées du Cambodge, du Myanmar, des Philippines et du Rwanda. Dans le but de faire diminuer la malnutrition qui conduit à un retard de croissance des enfants, ADRA Canada bâtira des cliniques de santé et mènera des formations pour les bénévoles de santé de la communauté, des accompagnateurs de naissance traditionnelle, des infirmières et des sages-femmes. Des mères auront aussi l'opportunité d'apprendre comment entretenir leur propre jardin potager. ADRA Canada a envoyé ce rapport. Embrace will help by Embrace aidera en augmentant le niveau des services essentiels ou basiques dans ces régions. Et deuxièmement, en fournissant un accès amélioré à une nourriture nutritive pour les mères et les enfants. Nous comptons construire des cliniques dans des régions reculées et aussi des centres d'attente et d'accouchement pour les mères. Les 4 pays ont été choisis sur la base des besoins et statistiques actuelles de malnutrition. Vous verrez que ces pays sont au sommet pour ce qui est du nombre d'enfants malnourris. Les femmes enceintes font face à de nombreux défis, spécialement dans ces contrées reculées. Nous commençons avec une campagne éducative. Notre point d'entrée est sur la nutrition et nous aidons à former des sages-femmes aussi parce que les sages-femmes sont celles qui sont là tout le temps. Il n'y a pas vraiment un médecin ou une infirmière présent dans ces communautés lointaines. Visitez news.adventist.org pour voir le rapport complet d'ADRA Canada. Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour dans la région de l'Asie et du Pacifique Sud la semaine dernière ont rencontré Bui Thao Hao, vice-ministre du département de religion du gouvernement vietnamien à Hanoï. L'objectif de la visite de courtoisie fut de discuter des programmes adventistes en place pour la communauté et les plans futurs pour des programmes plus vastes. Puis, le vice-ministre a fait l'éloge du développement de la communauté et de l'Église adventiste dans les domaines de la santé et l'éducation. Les dirigeants adventistes espèrent obtenir l'approbation pour ouvrir un nouveau centre d'influence qui offrirait des cours de santé et d'autres programmes d'intérêt communautaire. A déclaré que le gouvernement soutenait des programmes tels que le centre d'influence qui profite aux communautés. De plus, les dirigeants adventistes et le vice-ministre ont parlé d'une potentielle école biblique et d'un nouvel endroit d'adoration pour les croyants dans la région nord du pays. À suivre, les humanitaires adventistes aident face à une sécheresse au Zimbabwe. Mais tout de suite, l'Agence de développement et de l'aide humanitaire au Cambodge célèbre une interdiction nationale de fumer dans les lieux publics. Il était à peu près midi quand Pierre est monté sur le toit pour prier. C'est là que Pierre a eu la vision d'une gomme nappe qui avait dessus un mélange d'animaux impurs représentant le message de Dieu, informant de la diversité de peuples dans l'Église naissante. Nous avons entendu que Pierre habitait chez Simon, le tanneur, et Corneille, le centurion, nous a demandé d'aller le chercher. Alors que Pierre pensait encore à la vision, le Saint-Esprit lui a dit de descendre parce que 3 hommes le cherchaient. Pierre est descendu et leur dit qu'il était celui qu'il cherchait. Nous avons alors dit à Pierre qu'un ange avait dit à Corneille, le centurion, que Pierre allait venir le voir chez lui. Alors, sans que Pierre le sache, Corneille attendait déjà sa visite à Césarée. Ce qui se passait là était assez inhabituel, juste le fait que Pierre entre dans la maison. Rappelez-vous qu'il était interdit par la loi qu'un juif s'associe ou visite un gentil. Corneille raconta à Pierre comment 3 jours plus tôt il priait chez lui quand un ange est apparu devant lui. Pierre a partagé avec Corneille qu'il venait de comprendre que Dieu ne faisait pas de favoritisme et qu'il est le Dieu de tous. Ceci était un vrai tournant. À partir de ce moment-là, l'Évangile a été apporté à d'autres peuples et tout a commencé par la prière, le jeûne et une vision. It all started out with prayer and fasting and a vision.
Puis-je m'entraîner avec vous, jeune homme? Oui, allez-y. C'est ainsi qu'il faut faire. Il faut ajouter un peu de poids. Bon, je le remets à cet endroit pour vous. Nous voilà de retour. Et maintenant, nous avons plus d'informations de notre communauté adventiste mondiale. Des humanitaires adventistes du 7e jour au Cambodge célèbrent l'interdiction récente de fumer dans les lieux publics, instaurée dans le pays. L'Agence de développement et de l'aide humanitaire au Cambodge préconise l'interdiction de fumer depuis presque 2 décennies. L'Assemblée nationale du pays, au début du mois, a passé le sous-décret qui a interdit la consommation de produits du tabac au travail et dans les lieux publics tels que les restaurants, les hôtels et les transports publics, dans le but de toucher les plus de 2 millions d'utilisateurs de tabac. ADRA Cambodge mène de multiples campagnes anti-tabac à travers le pays. En réponse au nouveau décret, ADRA Cambodge a posté sur Facebook, je cite, « Nous sommes si heureux de voir que ces efforts coordonnés à ceux des partenaires apportent des résultats, même si cela a pris du temps. C'est encourageant de voir des actions prises par le gouvernement par cette interdiction de fumer en public. Nous attendons encore plus de bonnes nouvelles. » Une sécheresse sévère au Zimbabwe a conduit le président du pays, Robert Mugabe, à déclarer un état d'urgence début février. Depuis, l'Agence de développement et de l'aide humanitaire au Zimbabwe a travaillé pour fournir de la nourriture à quelques 2,8 millions de familles affectées, spécialement des familles qui habitent dans les régions retirées du pays. Les ouvriers d'ADRA sont venus au secours d'une petite ville dans le district de Mbir, qui est le 3e district ayant le plus fort taux d'insécurité alimentaire au Zimbabwe. Le peuple Doma, qui vit dans une partie du district, subit une grave menace de famine. En réponse à ce besoin impressionnant, ADRA a distribué des colis de rations alimentaires qui contenaient des plats de maïs, de l'huile, des haricots secs et du sel iodé à 140 foyers affectés de la région. 3 centres de médias adventistes à travers l'Europe ont lancé des émissions sur la santé pour atteindre un vaste public, ceci faisant partie d'un plan stratégique de la dénomination pour les 5 prochaines années. En Croatie, la station de télé en ligne de l'église adventiste Voice of Hope, comprenez Voix de l'Espérance, a commencé à diffuser un tout nouveau programme Life and Health, comprenez Vie et Santé, vendredi dernier. D'après Darko Konvanisevic, le directeur média de l'église adventiste en Croatie, vu que le thème de la santé gagne un grand intérêt dans le pays, le programme inclura des faits intéressants dans le domaine de la santé, de la médecine et des instructions pour l'exercice physique dirigées par un des entraîneurs les mieux connus de fitness. En Grande-Bretagne, le centre des médias de l'Église adventiste se prépare à lancer une nouvelle série appelée Enhancing Health, comprenez Améliorer votre santé. Le programme sera diffusé sur Revelation TV, une chaîne de télévision religieuse, de même que sur Hope TV UK, au début du mois d'avril. Dans Enhancing Health, le directeur du ministère de la Santé de l'Église adventiste du Royaume-Uni, Sharon Platt-McDonald, s'est associé avec le docteur en mode de vie, Chidi Gwaba, qui est connu dans le pays pour ses conférences télévisées largement diffusées pour parler de problèmes de santé variés tels que le stress, l'anxiété, l'humeur et la dépression, l'énergie, l'immunité, la santé cardiaque et la santé digestive. Et ensuite, l'émission de Lifestyle TV travaille en collaboration avec les adventistes des territoires scandinaves locaux de la région pour mettre l'accent à la fois sur le plan de la santé physique et émotionnelle. L'objectif de Lifestyle et de Hope Channel en Norvège, par le biais de l'émission Life Direction, est d'aider les spectateurs à gérer les problèmes tels que les sentiments, les relations, l'estime de soi, l'amour et le sens de la vie. La semaine dernière, les étudiants ont achevé leur voyage missionnaire et à l'occasion de ce projet, 250 personnes ont été baptisées à Santiago de Cuba, qui est la seconde plus grande ville du pays. L'université Andrews a envoyé ce rapport pour partager et montrer comment l'Église adventiste du 7e jour a commencé une révolution d'espoir sur l'île. Et finalement, dans les nouvelles cette semaine, pendant tout le mois de mars, une émission adventiste diffusée aux États-Unis a célébré un anniversaire clé. Depuis 60 ans, il est écrit « à partager l'amour de Dieu autour du monde ». La série évangélique, il est écrit, est la programmation hebdomadaire
peuvent être vus par 97% de la population mondiale sur de multiples réseaux de télévision et en ligne. Il est écrit à envoyer ce rapport. Depuis 1956, l'émission Il est écrit a partagé avec le monde le pouvoir et la beauté de la parole de Dieu. Le cœur de ce programme peut être trouvé dans la déclaration de Matthieu 4, verset 4. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Révéler des connaissances qui changent la vie dans les versets les plus simples. L'encouragement pratique des passages les plus complexes. L'émission, Il est écrit, emmène la parole de Dieu à la maison. Le créateur de l'émission, le pasteur George Vanderman, a vu ses rêves et ses plans pour une télévision chrétienne devenir réalité alors que l'émission Il est écrit fut diffusée sur 13 stations. L'émission Il est écrit fut l'un des premiers programmes chrétiens à utiliser la télévision et est l'émission chrétienne qui détient le record de longévité de diffusion en couleur. Aujourd'hui, le directeur-auteur John Bradshaw a fait évoluer le programme pour répondre aux exigences du XXIe siècle. Ayant tenu 90 campagnes d'évangélisation sur 2 décennies, John fournit au programme télévisé une approche inhabituelle de communiquer la vérité d'une manière qui retient l'attention et attire les gens à leur sauveur. Nous serons de retour dans quelques minutes pour nos rubriques hebdomadaires. Les chercheurs ont découvert qu'à l'âge de 9 et 11 ans, 90% des enfants respectaient le taux d'exercice physique, de modéré à vigoureux, recommandé aux enfants. Cependant, à 15 ans, seulement 31% respectaient la quantité recommandée et seulement 17% le week-end. Les chercheurs ont estimé que l'activité physique diminuait de 40 minutes par jour chaque année. C'est un fait, mais il y a de l'espoir. Même marcher très peu durant 15 minutes apporte un bienfait pour la santé. Si vos enfants ne font pas souvent d'activité physique, mettez en place des activités en famille comme faire du vélo, aller en randonnée, jouer au ballon ou pratiquer la natation. Planifier des activités familiales actives gardera toute votre famille en forme et en bonne santé. Avez-vous jamais été à un concert ou à un événement sportif, n'importe où les gens se rassemblent dans un but? Ils se rassemblent pour la même raison. Souvent, quelque chose d'extraordinaire se passe. Au point culminant de la rencontre, que ce soit un touchdown, un concerto ou un rassemblement politique, les gens se lèvent et se mettent à applaudir. Et les acclamations font un merveilleux bruit parce qu'il y a tant de personnes rassemblées pour la même raison. Parfois, quelque chose d'autre se passe aussi. Les applaudissements passent de la désunion à l'unité. Des salles, des arènes, des stades sont unis dans un sens profond d'unité vers la même mission, le même but. Cette unité, elle vient d'un sens profond de reconnaissance et elle est spontanée dans son exception. Elle apparaît simplement et sa mission est claire. C'est l'idée de l'unité dans la diversité. Et ceci est un concept biblique profond. L'Église unie en tant que corps du Christ. Nous ne sommes pas pareils. Nous ne sommes pas tous des mains, des pieds, des yeux, mais certains d'entre nous sont les entrailles, les cuisses et les orteils du corps du Christ. Mais nous avons été rassemblés pour une mission, et cette mission est de vivre dans la reconnaissance pour savoir que nous sommes sauvés. Je suis Gérald et je parle allemand. Il y a tant de superbes vidéos, mais très peu sont traduites. Rejoignez l'équipe de traduction et de sous-titrage de Amara aujourd'hui. Il est facile d'apprendre Amara et c'est amusant. Vous pouvez faire du bénévolat sur votre temps libre. Rejoignez cette communauté aujourd'hui et fournissez du contenu dans votre langue. Nous voilà de retour. Saviez-vous que les haricots peuvent aider avec la densité des os? Découvrez-en plus dans l'épisode de Lévite de cette semaine. Beaucoup d'entre nous connaissent quelqu'un qui a souffert d'une fracture de la hanche et malheureusement, la plupart qui ont survécu à une fracture à la hanche n'ont jamais retrouvé leur mobilité complète.
Les fractures de la hanche sont plus communes quand les os sont fragiles. Et vu que le risque augmente au-delà de 65 ans, nous devrions commencer à renforcer nos os aujourd'hui. Alors que nous grandissons, nos os perdent naturellement un peu de leur force et se cassent plus facilement, même lors d'une chute mineure. Les os fragiles peuvent résulter d'un manque d'exercice, de la cigarette, d'une déficience en calcium et en vitamines C et D. Les femmes ont aussi plus de chances d'avoir des fractures que les hommes. Des chercheurs à l'Université de médecine de Loma Linda ont étudié les régimes alimentaires de 96 000 personnes pour découvrir comment réduire le risque de fracture de la hanche. Ceux qui mangent des légumineuses au moins 5 fois par semaine ou plus ont réduit le risque de fracture de la hanche de moitié comparé à ceux qui mangeaient rarement des légumineuses. Les légumineuses sont une catégorie d'aliments qui inclut les haricots secs, les petits pois et les lentilles. Elles sont très riches en protéines et peuvent même remplacer d'autres sources de protéines dans notre régime alimentaire comme la viande. Alors, quelle est la simple astuce du jour ? Ajoutez une demi-tasse d'haricots secs cuits à votre régime alimentaire 5 fois par semaine. Vous pouvez ajouter des légumineuses en mangeant soit des soupes de lentilles, en ajoutant des haricots dans votre salade. Ou pour un bénéfice plus grand, on peut substituer les haricots secs au fromage ou à la viande. L'ajout de légumineuses est une façon économique et simple par laquelle nous pouvons certainement réduire notre risque d'avoir des fractures de la hanche, maintenant et dans l'avenir. Voilà votre astuce du jour sur comment vivre en meilleure santé plus longtemps. Pour en savoir plus sur Live It, l'émission de santé en ligne de l'Université de médecine de Loma Linda, et pour regarder d'anciens épisodes, visitez liveitlomalinda.org. Et pour terminer le programme du jour, écoutons Henry Hilton dans l'histoire de l'adventisme. Welcome to This Week in Adventist History. Bienvenue dans cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Cette semaine, nous parlons de l'implication des adventistes du 7e jour qui se sont impliqués dans le ministère de la Santé et de la Médecine. Le 1er avril 1901, le jour précédant le début de la 34e session de la Conférence générale, Ellen White a pris la parole dans une réunion spéciale organisée par le comité de la Conférence générale, des présidents de fédérations des États, des hommes d'affaires, des éditeurs, des médecins et des directeurs d'écoles professionnelles. Et plus particulièrement, elle a proposé qu'il y ait une relation plus étroite entre l'évangélisation et la médecine. Aussi, nos dirigeants d'Église, une fois encore, cherchent à faire en sorte que nos institutions de santé travaillent intégralement comme faisant partie de la mission de l'Église et d'inciter les membres d'Église à s'intéresser à la mission médicale qui s'occupe de tous les aspects d'une personne. Une de nos institutions médicales est le Taiwan Adventist Hospital, qui fut ouvert dans le temps le 28 mars 1955 par le docteur Harry Wills Miller, qui fut un pionnier de l'œuvre des adventistes dans le domaine médical en Chine. L'hôpital avait au début 70 lits, mais un meilleur bâtiment bien plus grand fut construit sur le terrain original en 1987. Aujourd'hui, c'est un hôpital général de 300 lits qui se trouve à Taipei City, la capitale de Taïwan. C'est aussi un des rares bâtiments qui sont qualifiés et habilités à avoir l'aval du gouvernement pour s'occuper de patients étrangers. Aussi, cette semaine-là, l'hôpital antillais adventiste qui se trouve sur la belle île de Curaçao dans la Caraïbe a ouvert ses portes le 29 mars 1970. Il possède à peu près 40 chambres pour servir la communauté et ce fut l'initiative du président de la mission adventiste antillaise de l'époque, Ian Brickman. C'était cette semaine dans l'histoire de l'adventisme. Merci de regarder ANN. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour plus d'informations sur le plateau d'Espérance TV Interamérique. En attendant, rejoignez notre groupe de discussion sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous pouvez vous connecter avec des adventistes du monde entier à travers plus d'histoires, de photos et de vidéos. Visitez Facebook/Adventist News, Twitter @Adventist Church et Instagram @Adventist Church. Notre bonne nouvelle de cette semaine vient du livre de Philippiens au chapitre 1 et au verset 6. Le passage déclare « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'était notre programme de la semaine et rappelez-vous, vous pouvez toujours aller sur le site news.adventist.org pour plus d'informations et de vidéos. En attendant notre prochaine édition, que Dieu vous bénisse. À bientôt!